chers frères et sœurs de la presse, chers camarades du mouvement La Voix du Peuple, bonjour. Chers tous, le moment, l'heure est grave. Pendant que le monde subit le revers d'une succession de crises, une crise sanitaire appelée Covid-19, facteur aggravant d'une crise économique mondiale déjà présente, puis une crise sécuritaire plus ressentie dans les pays à économie vulnérable, aussi appelés pays pauvres, dont nous, pays de l'Afrique subsaharienne. Une crise alimentaire provoquée par la guerre russo-ukrainienne, avec comme conséquence directe, une conséquence directe sur l'agriculture, par la rareté des fertilisants. Une famine qui menacerait près de 50 millions de personnes dans le monde. Donc, l'impact sur l'agriculture a forcément provoqué la flambée des prix alimentaires. Une crise climatique mondiale, aussi appelée dérèglement climatique, avec des inondations, pour certains des inondations dévastatrices, des inondations meurtrières, des catastrophes naturelles, des sécheresses pour d'autres. Pendant que les pays des autres continents, mutualisent leurs forces pour faire face à ces phénomènes, parce qu'ils en ont compris les enjeux. Pendant ces temps-là, l'Afrique s'éternise dans ses préoccupations d'après-indépendance, c'est-à-dire le protagonisme politique pour la conquête ou la conservation du pouvoir, la division, la violence sous toutes ses formes, la soumission aux règles et volontés du monde étranger. Pendant ce temps, nos économies souffrent. Les populations sombrent davantage dans la précarité, la pauvreté, l'insécurité grandissante dans nos villes, le désespoir des jeunes, désespoir de tous, avec toutes les conséquences qui en découlent. Chers compatriotes, chers parents africains, le moment est venu de positionner nos pays dans le concert des nations. Et pour y arriver, quelques obligations, quelques exigences s'imposent à nous. Nous avons l'obligation de changer certains paradigmes, ou même les casser, dans le paradigme des relations internationales, mais nous adapter aux évolutions techniques et géopolitiques. Afin de réduire notre dépendance au marché extérieur, nous avons intérêt à renforcer la coopération et l'intégration africaine. Mutualiser nos ressources et nos compétences, je parle de nous, pays africains. Développer notre souveraineté économique, alimentaire, énergétique, pharmaceutique et j'en passe. Soutenir aussi un plan de stratégie en investissant par exemple sur les énergies renouvelables, alimentées par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les marées, ce dont nous disposons en abondance.
Chers tous, le moment est aussi venu de véritablement réformer nos institutions et les rendre plus fortes. Il s'agira principalement de les dépolitiser. Oui, aujourd'hui, nous devons passer par la dépolitisation de nos institutions pour réussir notre développement. D'adapter aussi les textes à nos réalités socio-culturelles, nos ambitions d'intégration et de développement. Chers compatriotes, oui, le moment est enfin venu de considérer et de mettre en place une véritable politique qui nous permettra de répondre, de réaliser les desiderata du peuple, des populations, c'est-à-dire un emploi stable et sécurisé en créant des valeurs, des richesses, un logement décent et l'accès aux services sociaux de base, notamment la santé, l'éducation, l'eau potable, l'assainissement, sans arrêt. Oui, nous pouvons le faire. Chers citoyens, acteurs de la vie politique et piliers d'une démocratie participative, vous avez, entre autres missions, la charge de répondre aux attentes des populations, de réduire les inégalités sociales, de préserver la démocratie, de combattre l'injustice et l'exclusion. Cependant, où est là la passion, la haine, les querelles et attaques personnelles inutiles, la culture de la différence sont une forme de faiblesse qui vous éloigne de plus en plus de votre rôle vu comme stratégie de revendication sociale et identitaire, principalement aux besoins, principalement aux bénéfices, au profit des groupes défavorisés de la communauté. Revenons à la raison, chers compatriotes, car le pouvoir et la recherche de la richesse matérielle ne sont pas forcément la finalité de la vie. Aujourd'hui, les populations semblent être seules à s'inquiéter de leur quotidien, de leur avenir, leur devenir, pendant que ceux qui sont censés leur apporter les solutions de sortie de crise se soucient plus de comment conserver ou prendre le pouvoir à tout prix. À tout prix. Revenons à la raison et remercions le bon Dieu de nous avoir procuré des ressources naturelles suffisantes pour nous développer et bien entendu avec une gestion efficiente et transparente. Notamment, notre sous-sol regorge en abondance de ressources minières, l'or, les platinoïdes, le fer, le nickel, le chrome, le cuivre, les phosphates, les calcaires industriels et les sels, le zircon, le titane. Mais aussi, et récemment, de ressources énergétiques, les hydrocarbures, le pétrole et le gaz. Chers compatriotes, notre priorité aujourd'hui, dans ce sens, devrait être de nous focaliser sur comment sécuriser ces ressources et sécuriser principalement, particulièrement, les populations. Parce que dans nos expériences, nous avons vu les menaces
que présente l'exploitation de ces hydrocarbures, l'exploitation du pétrole et du gaz. Chers compatriotes et parents africains, chers invités, chers frères et sœurs de la presse, nous, Mouvement La Voix du Peuple, vous remercions de votre aimable attention et vous invitons à travailler tous ensemble avec le peuple, pour le peuple, dans la paix, le respect et l'amour. Nous vous remercions.